J'ai conclu qu'il y avait eu 4 phases de négociation dans l'histoire du syndicalisme au Québec après 67. Avant 67, ça se faisait personne par personne. Il y avait des conditions pour les femmes, des conditions pour les hommes. Il y en avait dans les milieux ruraux, dans le milieu urbain, c'était tout mélangé. En 67, le gouvernement va créer le ministère de l'Éducation et faire une négociation nationale. De 67 à 82, à mon avis, c'est quand on a gagné des choses. C'était des grandes luttes, on n'avait rien. Quand t'as rien, c'est facile de gagner des affaires. On a gagné des affaires qui, pour vous autres, aujourd'hui, sont des acquis. Vous pensez même pas qu'on est obligé de se battre pour les avoir. Congé maternité, sécurité d'emploi, permanence. Tout le monde pense que c'est une affaire qui nous était due. On l'a gagné. Il a fallu faire des choses pour gagner ça. On s'est tenus ensemble, on a fait de l'action à chacune des négociations de 67 jusqu'à 82. On en a fait en 82 aussi, on en parlait tantôt, ça a été un petit peu moins utile. Mais ça a mal fini. Il faut se rappeler qu'en 67, le climat social était excellent, c'était la révolution tranquille. Tout le monde était favorable à tout le monde qui négociait parce qu'il savait que quand on gagnait des choses, il était pour finir par en mériter. Donc, ça a bien marché. En 68, c'était la première négociation nationale. En 71, le début du Front commun, c'était bon. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être avec eux autres, on est capable de s'en aller ça. OK? Les gains, il y avait une grande différence à l'époque par rapport à ce qu'on a vécu dans les dernières années. Chacun des gains touchait tout le monde. C'était facile de mobiliser les gens. Quand tu gagnais pour tout le monde. Aujourd'hui, on a plus tendance à y aller dans des choses ciblées. OK? Si je fais juste regarder la sécurité d'emploi, il n'y avait pas personne qui se mettait en question pour le travail pour la gagner. Aujourd'hui, vous allez être obligé de travailler pour la protéger, votre sécurité d'emploi. La mienne, c'est la CARA qui m'a garantie. OK? On a gagné des tâches maximum. Si vous regardez, vous avez eu un document qui faisait des comparaisons entre les demandes et les offres patronales. Non, je me suis trompé, je voulais dire les demandes patronales. OK? Les tentes de prier dedans, c'est à vous autres de stade de vous battre. En 82-83, on a frappé le mur. Le mur, il n'a pas juste frappé nous autres, il avait frappé toute la société. C'était le discours, pour la première fois, des crises des finances publiques. Et ça n'a pas changé. Depuis ce temps-là, à toutes les fois qu'on s'approche d'une table de négociation, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Quand ils nous passent un décret ou qu'on signe une convention, ils en trouvent pour les autres. Ça doit faire partie de la tradition. Okay? Le climat social en 82, c'était on a besoin d'argent. J'explique 82 parce que les plus jeunes, ceux qui n'ont pas la même couleur de teinture que moi, ne se rappellent pas ce qui s'est passé en 82. En 82, le gouvernement nous a demandé à l'été de refuser notre augmentation de salaire qui était due pour les enseignants pour le mois de septembre. On a dit non. Parfait, il nous l'a donné. Quand on arrive au 31 décembre, la convention était finie, il nous a scrapé 20 %. Il l'a pris l'argent qu'il nous avait donné. OK? Ça a été des durs coups parce qu'il y a eu le gel, vous avez eu les plus jeunes, le gel de l'échelon en 96-97, nous autres on l'a eu en 82-83. Ils vous l'ont déroulé parce que vous avez fait l'action pour la... Ça prouve que quand tu couvres, tu peux avoir quelque chose. Nous autres, on a prouvé après, mais nous ne l'ont pas enlevé pareil. OK? On a eu une attaque sur la sécurité d'emploi, on a perdu les ratios qui étaient un plancher d'emploi, mais on n'a pas si perdu que ça, parce que ça a eu du bon. L'action qu'on avait faite en 82, en janvier-février 83, a eu des répercussions sur la négociation de 85. On a eu ça juste dit qu'on était pour faire un autre choix, puis ils nous ont donné des parties d'affaires qu'on voulait avoir. Okay? La peur, des fois, ça dure longtemps. Mais là, ça a été bon pour nous. Il y a eu d'autres affaires qui ont été bonnes aussi. C'est parce qu'après, on s'est mis à grignoter. Ce qui est arrivé avant 82, on a fait des coups d'éclat. Après 82, on s'est mis à grignoter. Quand tu grignotes, ça part à moins. Si tu vas dans le frigidaire, tu manges toute la tarte, ta mère va le voir. Si tu plommes là-dessus, peut-être qu'elle ne verra pas. Mais peut-être ton père va t'en rappeler, par exemple. OK? Après 82, il y a eu 40 réouvertures de conventions collectives, autant au niveau local que national. Avant 85, par 85, on est allé chercher d'autres choses. Il y a eu après ça la troisième phase qui était de 82 à 98. 82 à 98, on a commencé à faire des affaires ciblées. Je cible qu'est-ce que je veux gagner. L'inconvénient de ça, c'est que quand je cible, il y en a qui ne se sentent pas concernés par la négociation. Ça ne me regarde pas plus grave que ça, je suis moins porté à faire de l'action. L'autre a perdu quelque chose, c'est pas grave, on lui l'a perdu. Ah non, ça marche. OK.
OK. M'en va sur l'autre route d'abord. OK. Le grand gain des années 80 concernait les précaires. En 85, on a gagné le droit pour les précaires d'avoir accès à un fonds de pension. Avant ça, ils travaillaient à côté de nous autres, surtout aux adultes en RP. Ils travaillaient avec nous autres, ils passaient les vies avec nous, on avait notre retraite, on se versait, ils continuaient à travailler pour être capable de manger. OK? On a eu en 88 pour les jeunes. Les jeunes ont eu un bassin d'affectation. Des fois, on dit on gagne des affaires, c'est plus ou moins important. On a gagné une affaire qu'on ne voulait pas. On a gagné un bassin d'affectation. Ils étaient tous d'une chaudière, puis en pyjama, les quatre autres n'avaient pas de job. Mais on a mis le pas pour plus tard avec les listes de rappel. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on se convainque que quand on gagne une affaire, on la gagne un petit peu, plus tard, on va pouvoir marcher dessus. Si on ne fait pas attention, puis on dit que ça ne vaut pas la peine, je ne le gagne pas, après, je mets le pied dans le vide. Il faut que je mette une planche en quelque part. En effet, il y a des trous entre les barreaux. Tu n'es pas mettre les pieds dans le trou, tu peux le mettre sur le barreau. Okay. On a commencé en 91 l'évaluation des emplois. Ça nous a mené à l'équité. On a gagné l'équité, on se l'est payé. Vous avez fait 5 heures de plus par semaine là-dessus. 96-98, la fois qu'ils ont planté les jeunes. Je dirais la fois que les vieux ont planté les jeunes. On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire, il y avait besoin d'argent, on était tout en haut de 15 ans d'expérience, on dit qu'on jette l'échelon cette année, c'est pas nous autres. L'exemple que je voulais vous donner, c'est quand j'en attaque un autre, je dis ben, c'est parfait, c'est pas moi. OK? Donc, quand tu perds en gang, tu ne perds pas tout seul. Si tu perds un par un, ça va finir par planter toutes les autres. Il faut que tu regardes à côté de moi, tu regardes l'autre bord, je dis, OK, c'est correct, on y va toute la gang. Ça ne me concerne pas, je vais pareil. La fois d'après, ça me concerne pas, il viendra. Et le dernier grand bloc, vous êtes dedans. Mais ça commence en 98. Vous n'étiez peut-être pas là, mais vous embarquez dans le train et vous êtes venus de gâter parce qu'ils vont l'offrir les oranges, mais ça continue. Le discours a commencé, le discours que vous avez du côté patronal aujourd'hui pour votre négo 2005. Non, on est rentré en 2010, c'est à cause de l'or des fois. Okay. C'est commencé en 98. En 98, ils ont commencé à nous dire on commence à avoir des problèmes d'argent. Les élèves en HDA, il ne faut pas marginaliser ça. On va commencer par mettre une classe dans les écoles. Après ça, les séminaires, il n'y a pas les classes à part. On va mettre en autre classe. Ça continue, vous allez avoir juste des HDA dans d'autres classes. OK? On a commencé à parler. Hey, vous êtes dans les minutes, là. OK? On a commencé à parler de décrochage scolaire, on a commencé à parler de réussite, du service à l'élève, on a embarqué à la réforme, ils ont mis le plancher tranquillement. Ils ont cru un petit peu en 98, on est arrivé en 2005, ils ont continué à cru un petit peu. Puis à cette heure, ils sont en train de tirer le gâteau. OK? Tu mets un gâteau, tu le mets dans le fond, tu le sors, tu passes le cramage dessus. C'est à vous autres de sauver le cramage. Parce que si vous ne le sauvez pas, il n'y a plus personne qui va venir dans l'éducation. OK? Ils vous parlent maintenant de problèmes démographiques, puis après, il y a moins de personnes qui vivent dans la société, il y a besoin de moins de monde, il attaque la sécurité d'emploi. Donc, il va falloir que vous vous mettiez ensemble pour essayer de tout sauver ces bugs-là. Ça en fait pas mal à sauver parce qu'ils attaquent à plusieurs places. OK? Puis ils attaquent la même affaire sur plusieurs fronts. Ils vont attaquer la sécurité d'emploi du secteur des jeunes, ils veulent... C'est pas moi, c'est pas ça, okay. Ils vont attaquer du côté des professionnels, du côté des adultes. Ce qu'ils sont en train de vous dire, je vais conclure là-dessus. Vous êtes morts. OK. Ce qu'ils sont en train de tout simplement vous dire, de mettre en place, c'est on a besoin de ce discours gouvernemental, il faut que l'école soit une brèche de son milieu. Il faut qu'on lui redonne ses pouvoirs. Ça a commencé en 2005, ça continue. Laissons les parents décider. Et après, vous ajusterez vos conditions de travail pour que ça marche bien les écoles. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. C'est le discours qu'ils vous voient. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est qu'avant 1967, c'était comme ça. Hein? C'était toutes les conditions différentes dans toutes les écoles, dans toutes les commissions scolaires, puis pour toutes les profs. Des personnes qui vivaient à cette époque-là, en 1937, j'étais pas là, OK? Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste. Mais ils ont 90 ans. Et puis, je ne pense pas qu'on lui doit comme souvenir de dire, écoutez, on est retourné où ce que vous étiez, parce qu'on n'a pas été capable de tenir de